Alors toujours dans les maladies infectieuses, comme nous avons étudié origine A, scarlatine, diphtérie, tétanos, typhoïde, aujourd'hui nous allons étudier la dysenterie en général, mais spécialement la dysenterie bacillaire. Alors toujours dans les maladies infectieuses, nous allons parler d'une maladie d'origine bactérienne, mais au départ, elle s'appelle, c'est vrai, la dysenterie bacillaire ou shigellose, ou dysenterie bactérienne, mais au départ, nous allons expliquer que veut dire le mot dysenterie. Par définition, vous voyez que j'ai mis une définition en général, et après, vous allez voir la suite. Alors, que veut dire le mot dysenterie? Dysenterie, elle regroupe les diarrhées graves causées par une inflammation de l'intestin, qui peuvent être causées par des bactéries. Et là, on parle de dysenterie bacillaire ou shigellose, ou des parasites. Et on appelle là dysenterie amibienne. Inch'Allah, les prochains cours, quand on va entamer les maladies parasitaires, on va parler de la dysenterie amibienne. Alors, par définition, que veut dire dysenterie bacillaire ou shigellose? D'accord? Donc, c'est une maladie qui est très grave, qui provoque des diarrhées, qui provoque une inflammation de l'intestin et qui ont la cause primordiale, c'est un germe que nous allons étudier en agent pathogène. Alors, quel est cet agent pathogène quand il s'agit de dysenterie bacillaire? Il s'appelle Shigella. Pourquoi? Parce que celui qui l'a déterminé, ou celui qui l'a mis en évidence, est un japonais qui s'appelle Shiga. Alors, nous avons plusieurs germes qui appartiennent à la famille des Shiga, et nous allons les nommer. Alors, il s'agit de Shigella dysenteria, Shigella flexneri, Shigella boïdi, Shigella sonei, et on peut les appeler aussi les Shigella. Tout bon. Ils disent, le seul réservoir de cette maladie, c'est l'homme qui est infecté. En clinique, comment se transmet cette maladie? Toujours par voie féco-orale. Donc, quand il y a de la boisson, c'est-à-dire l'eau, ou les aliments qui sont contaminés par les selles d'un porteur malade ou asymptomatique, soit il présente des symptômes, soit il ne présente pas de symptômes. Ils disent, mais aussi les mouches, et aussi les mains sales. Une personne qui a les mains sales et qui a fait un péril fécal peut nous contaminer. Son incubation, c'est-à-dire le germe, elle varie de 1 à 7 jours. Une diarrhée peut survenir dans un délai de 1 à 2 jours. Les symptômes: douleur abdominale, vomissement. Les selles sont permanentes. Elles peuvent aller jusqu'à 100 selles en 24 heures, avec présence de sang, anorexie, asthénie et une forte fièvre. La complication ou les complications, on peut faire une hypoglycémie, une bactériémie, une septicémie, une déshydratation, une occlusion intestinale avec présence de péritonite. Alors, le diagnostic. Comment diagnostiquer cette maladie? Certes, c'est vrai, la clinique au départ, mais ça ne suffit pas. Le meilleur moyen de diagnostiquer cette maladie, c'est quand elle est confirmée par une coproculture, c'est-à-dire la recherche
de la bactérie ou du bacille ou ce que nous appelons le shigelle ou la shigelle dans les selles. Parce que après vous allez exactement voir ce que veut dire dysenterie en lumière. La prévention. Ils disent qu'elle est basée, certes au départ, sur la prise en charge du malade, mais surtout la lutte contre le péril fécal. Il y a des gens qui font leur selle dans la nature. Hélas, il n'y a pas de vaccin efficace contre cette maladie. Votre conduite à tenir, chez l'hygiène plus importante, vous devez avoir une hygiène du malade hospitalisé. Quand il est hospitalisé, vous devez lui donner une hygiène. Vous devez surveiller les complications et suivre surtout la prescription médicale. Merci.